Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté. On va s'arrêter en Italie chez Wycon Cosmetics. Wycon, c'est une marque dont je vous ai déjà parlé, donc une marque italienne, je viens de vous le dire. Un petit peu dans l'esprit Kiko, qui sort beaucoup de collections assez fréquemment avec pas mal de produits. On est dans la même gamme de prix de Kiko aussi, on a des jolis packaging. C'est une jolie marque un peu jeune qui fait envie. Enfin vraiment, moi, cette marque me fait envie. Ils viennent de sortir une collection donc sur laquelle j'ai craqué, vous l'aurez compris. J'ai pris pas mal de produits, une palette, un blush, un highlighter, un mascara, enfin voilà, pas mal de produits. Je vous parle aussi de pinceaux, tiens aujourd'hui, pinceau de chez Real Techniques, pinceau de chez Morphe. Et ensuite, toujours en make-up, on va reparler de chez Freshly, on va parler de Freshly Cosmetics. Je vous en ai déjà parlé début du mois, je vous ai présenté quelques produits. Je vous ai dit que j'en avais encore d'autres que je souhaitais tester davantage, ce qui est fait et je vous les mets en action et franchement... Voilà, donc si vous avez envie de voir tous ces produits en action, comment j'ai fait ce look-ci et ce que je pense de tous ces produits, eh bien restez avec moi. C'est parti, et sur les yeux aujourd'hui, on va utiliser une palette de chez Wycon Cosmetics. Ils ont sorti tout récemment, enfin il y a quelques semaines, il y a peut-être un petit peu plus d'un mois, une collection qui s'appelle Sensation, si je me souviens bien. Oui, je pense. Et cette collection est assez complète. Il y a vraiment beaucoup de choses. Vous allez voir, j'ai pris quand même quelques petites choses. Et dedans, il y a une palette qui ressemble à ceci. Alors, honnêtement, quand je l'ai vue, je me suis dit, oh, on dirait un petit peu un dupe de la Nouveau de Anastasia Beverly Hills que je viens de vous sortir. Et en fait, pas du tout. Hein. Je vous la montre parce qu'honnêtement, c'est ce que je me suis dit. Mais finalement, non. Mais donc, voilà, vous voyez... Bon, on est dans une harmonie qui est peut-être un peu proche, mais non, ce ne sont pas des dupes, j'y ai cru. Mais en tout cas, Wycon Cosmetics, c'est une marque que j'aime beaucoup, que je découvre en fait. J'avais testé quelques produits quand j'étais allée en Italie il y a 2 ans. Et puis, j'ai repassé commande, on va dire plus ou moins récemment, parce que ça fait un petit temps quand même, de la Reflow palette qui, celle-ci reste une de mes... Elle ne me quitte pas, hein. Je l'adore. Bref, cette palette est exceptionnelle. Et donc, quand est sortie cette nouvelle collection, en plus dans des harmonies, dans des teintes qui me plaisent vraiment, mais j'ai pas hésité. Et donc, voilà la palette. Alors, d'un point de vue prix, 25,69 € sur le site de Wycon. Donc, site italien, pas de frais de douane, livraison franchement rapide. Et je pense que la livraison est gratuite à partir de 60 € d'achat. Il y a super souvent des promos et des belles promos. Moi, j'ai eu toute la collection alors qu'elle venait de sortir depuis 2-3 jours à moins 30%. Et même sur tout le site, il y a vraiment... beaucoup de belles promos, il y a énormément de produits. Gros bémol, tiens, tant que j'y suis, gros bémol sur le site, je pense que c'est le site le plus mal fait que j'ai vu au niveau des swatchs. Que ce soit pour les palettes, les rouges à lèvres, les blushs, enfin n'importe quoi, il n'y a pas de swatch. Donc vous avez juste les petites pastilles qui vous donnent une idée un petit peu approximative des teintes. Mais voilà, ça c'est le bémol et c'est un petit peu la difficulté quand on commande chez eux. Donc voilà, tout n'est pas parfait. Mais donc voilà, cette palette et même toute cette collection m'a donné très envie. Donc je vais vous la montrer de tout près. Voilà, je diminue un petit peu la ring light comme ça. Voilà. Ici, vous voyez mieux les harmonies. On a 12 fards à l'intérieur, des mats, des lumineux classiques et des scintillants. Donc, c'est vraiment comme ça que vous voyez le mieux les teintes. Et je vous ai fait, comme d'habitude, des swatchs. En fait, ils renvoient tellement la lumière que c'est pas évident. Donc, vous avez là un scintillant ici qui est super joli, un petit peu froid. Difficile de vous donner les bonnes teintes. Le bronze là est juste magnifique. Vous voyez, ça c'est plutôt un scintillant, ça c'est un lumineux classique. Là aussi on a un lumineux métallisé classique. C'est peut-être le moins bon de la palette d'ailleurs au niveau swatch. Et vous avez ici la deuxième rangée. Vous reconnaissez mes goûts, du neutre, on a un peu de froid en plus. Tout ce qu'on aime. Je vous rapproche et on attaque le make-up des yeux. Alors les teintes de la palette n'ont pas de nom, mais je vais donc prendre celle-ci qui est une couleur un petit peu froide avec un pinceau A11 de chez Morphe et Ariel et je vais appliquer cette teinte-là en couleur de transition. Alors c'est un petit peu poudreux dans la palette, après ça s'applique très bien. J'ai testé tous les fards de la palette, j'ai vraiment fait plusieurs looks. J'aime beaucoup l'harmonie, même l'harmonie du rose parce qu'il y a quand même 2 fards qui sont bien roses. Ben, c'est joli, c'est doux, c'est limite un petit peu froid. Voilà, même moi qui ne suis pas fan des make-up roses, j'avais beaucoup aimé. Les harmonies des bronzes est très belle. Je crois qu'aujourd'hui on va aller vers le côté un peu plus froid de la palette. Ensuite on va prendre le lumineux là, un petit peu froid, un petit peu limite gris. Oui, même bien gris sous le doigt et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile au doigt. Ensuite, je vais prendre la teinte la plus foncée de la palette avec un A20, toujours de chez Morphe et Ariel. Je viens d'acheter ce petit kit tout récemment.
C'est la deuxième fois que je le teste. J'aime beaucoup jusque-là. Et donc, j'applique ça en coin externe. Et voilà, cette teinte se diffuse super bien. Et après, je vais prendre le lumineux. C'est un scintillant, celui-là. C'est pas un simple lumineux. Et dans la palette, les scintillants sont plus beaux que les lumineux métallisés. Je trouve qu'ils sont plus beaux en texture et plus beaux, plus faciles à étirer. Ici, en 2 secondes, vous allez voir le rendu. Je trouve qu'ils sont super, super réussis. Et la lumière que ça apporte, ouais, c'est canon. Le rose fait le même effet aussi et le champagne aussi, ils sont vraiment très très jolis. Et pour les pinceaux Morphe et Ariel, je vous ferai un retour, mais honnêtement, bon là je commence à peine à les utiliser, mais j'adore. Ils sont hyper doux, ils travaillent super bien la matière, je les trouve même plus doux que les Sigma que j'adore. J'ai juste pris le kit pour les yeux pour l'instant, en me disant que si j'étais contente, j'achèterais le kit complet avec les pinceaux visage. Et donc, je reprends mon A20 sans matière et je refonds juste légèrement le coin externe. Et je vais en rester là. Je ne sais pas si vous voyez le scintillant que j'ai rajouté. Il a comme ça des reflets, mais je ne suis pas sûre que ça se voit à la caméra. Un petit peu froid, un petit peu gris et en même temps champagne. C'est très très joli. Voilà pour le make-up des yeux, je fais un rat cils et on continue. Et voilà, et nous avons un invité surprise, à savoir Juliette, que vous commencez à connaître. Voilà, on va espérer qu'elle ne fasse pas tomber les cadres. Et donc, en muqueuse supérieure, j'ai appliqué un crayon de chez Kiko en teinte 04 et en rat de cils, un crayon de chez Wycon de la collection justement Reflow, la collection précédente. C'est le numéro 02 Shadow Brown. C'est un marron un petit peu glacé, un petit peu froid comme ça. Donc voilà. Et on va passer au teint. Alors pour le teint, on va commencer chez Freshly Cosmetics, pardon. Je vous ai dit début du mois que j'avais reçu quelques produits. Je vous en ai déjà présenté quelques-uns. Je me laissais du temps pour tester le reste et donc me voilà avec d'abord le Bronzing Serum, le Sunrise Radiance Bronzing Serum. D'un point de vue prix, 35 € pour 28 ml, 99,9% d'ingrédients naturels à l'intérieur. J'ai pris des notes. Il hydrate, il donne de l'éclat et alors... Je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, est-ce que ce serait un dupe du CC Sérum de chez By Terry? Je vous ai fait des swatchs du coup. Alors, vous avez ici le CC Sérum en teinte, de By Terry en teinte Sunny Flash, la teinte 4. Et vous avez ici le produit de chez Freshly. Alors, ce ne sont pas 100% des dupes. Le CC Sérum est un petit peu plus lumineux que le produit de chez Freshly. Le produit Freshly, je le trouve plus fin aussi, plus liquide. Il va mieux convenir à mon type de peau. Mais honnêtement, au niveau rendu, je trouve qu'on a ce beau rendu bronzé un petit peu sur la peau qu'on va appliquer tout de suite. Alors après, attention, je ne compare pas les propriétés des deux produits. Voilà, je ne sais plus honnêtement quelles sont les propriétés de celui-ci. Mais en tout cas, hydratation et éclat, vous allez voir que c'est ce qu'on va avoir avec le produit de chez Freshly. Et vraiment, donc je vous ai dit maintenant, je l'ai testé plusieurs fois et j'ai trouvé son rendu mais super joli, sans faire particulièrement graisser ma peau davantage en fait. Vous savez que j'ai la peau grasse, donc par définition, voilà, j'ai toujours la peau grasse, mais certains produits aggravent la situation, surtout ce genre de produit en général, je vais me dire que c'est ce qui va aggraver ma production de sébum. Eh bien, pas du tout. Attention, ça ne le contrôle pas non plus, on est bien d'accord, mais ça n'aggrave pas du tout la situation, et je trouve que ça donne un super joli rendu à la peau. J'ai pas testé, mais je me dis que on pourrait aussi l'utiliser pour foncer peut-être les fonds de teint qui sont un peu trop clairs, un petit peu comme je fais avec le produit de chez Drunk Elephant. Vous savez, mettre quelques gouttes dans le fond de teint ou dans sa crème de jour d'ailleurs. Alors je l'applique au pinceau, je sais pas pourquoi en fait. Je pourrais l'appliquer au doigt, mais je l'applique au pinceau et je trouve qu'il donne un effet bonne mine et effectivement lumineux qui est super joli. Le produit à appliquer seul en fait, qui va juste vous donner bonne mine avec un petit peu d'anti-cerne et finalement ça peut être tout à fait suffisant les jours de grosse chaleur, un peu comme aujourd'hui. Et donc voilà son rendu, et une fois qu'il est posé, une fois qu'il a séché, il n'y a pas du tout de fini gras, il n'y a pas du tout de fini collant, c'est pas non plus du tout asséchant. Je le trouve super agréable. Je vais appliquer un petit peu de mon baume de chez Danessa Myricks, le Yummy Skin Balm. Ici j'ai pris la teinte 3 de nouveau et je vais l'appliquer juste sur ma zone T pour un petit peu contrôler mes brillances.
Et donc, vous voyez, le produit de chez Danessa va complètement unifier le centre de mon visage, va aussi flouter les pores et en plus va contrôler ma production de sébum. Et donc, je vais appliquer sur les contours de mon visage le fond de teint. Donc, on revient chez Freshly avec le Satin Skin Cream Foundation, 22 € pour 30 ml de produit. Ça, je trouve ça franchement raisonnable. Là aussi, 99,9% d'ingrédients naturels, sans silicone, SPF 15. Donc, voilà toutes les propriétés du produit. Flacon en verre, ça, je trouve ça assez sympa aussi. Alors, je l'ai mis dans ma petite coupelle ici et je vais l'appliquer avec vous. Alors, oui, sur ce produit, un petit peu comme je vous avais dit dans ma première vidéo, il y a pour moi un bémol, comme pour l'anti-cerne, c'est qu'il n'y a que 2 teintes. Donc, voilà, ici, j'ai pris la teinte la plus foncée des deux. Je pense que c'est 0,30. Non, pardon, c'est la 200, excusez-moi. Mais c'est la teinte la plus foncée des deux. Elle match très bien, hein. C'est très très bien pour moi actuellement, c'est vraiment nickel. Mais donc voilà, ça, si vous avez une carnation plus foncée que moi, vous n'allez peut-être pas vous y retrouver. Je ne sais pas du tout ce que donne la teinte la plus claire. Elle avait l'air jolie. Ce que j'aime bien chez eux, c'est leur sous-ton en fait. Je trouve que ce sont des jolis sous-tons neutres un peu rosés. Mais en tout cas, voilà, ce ne sont pas des neutres qui tirent vers le jaune comme on voit souvent. Et je l'applique avec mon pinceau de Cherry Fur, le numéro 31. Alors ce fond de teint, donc je vous avais dit, je voulais vraiment bien le tester avant de vous en parler. Et donc j'ai eu l'occasion de le tester plusieurs fois. Et c'est une très très belle découverte. Dans l'ensemble, franchement, les produits chez Freshly, je les trouve très chouettes. Et d'ailleurs, j'ai eu pas mal de retours de votre part sur Instagram en message privé. Vous êtes plusieurs à être venus me dire « Ah, Freshly, tu vas voir, les produits sont super, moi j'adore et tout ». Et je dois dire que franchement, super belle découverte, ce fond de teint par exemple. Eh ben, d'abord, je le trouve qu'au niveau application, il est hyper facile. Donc c'est vraiment de nouveau un de ces produits faciles. Je vous bassine toujours avec ça, mais c'est vrai que j'aime bien les produits qui s'étirent facilement, avec lesquels il ne faut pas forcément réfléchir ni faire attention. Donc c'est le cas de celui-ci. La tenue est franchement très bonne. Le rendu sur la peau est très joli. Il se comporte super bien avec ma peau. Il évolue très bien, alors je brille avec lui, hein. C'est pas un fond de teint qui va particulièrement contrôler mes brillances, mais ça de toute façon, vous savez qu'il n'y a pas un fond de teint avec lequel je ne brille pas de toute façon, mais à l'inverse, je ne vais pas non plus briller davantage, et donc je vous dis, la tenue est bonne, le rendu est super joli. Alors après, le baume de Danessa Myricks floute les pores, hein, mais là mes pores sont très beaux. On va dire que j'ai des jolis pores. Donc voilà, je trouve qu'il a un très très beau rendu sur la peau. Il a une couvrance qui est moyenne, je trouve. Elle n'est pas ultra légère, mais elle n'est pas non plus haute. C'est vraiment pas du tout un fond de teint qui va vous apporter ce côté ultra couvrant ou placard, pas du tout. Je trouve qu'il a un rendu naturel et je trouve que vraiment il fait une jolie peau. Si vous cherchez un produit assez fin en texture qu'on ne sent pas, qui va donner un beau rendu, vous voyez il y a quand même une fameuse belle lumière qui ressort encore, et puis je le travaille encore mais en même temps ça y est il est fixé. Je le trouve super le fond de teint. Et donc voilà son rendu. J'aime beaucoup l'effet sur la peau. Je trouve que c'est vraiment très joli. Et vraiment je l'ai utilisé avec beaucoup de plaisir et je trouve qu'il tient bien. Enfin il n'a que des points positifs. Et je trouve que son prix en plus est tout à fait vraiment correct, 22 € pour 30 ml pour ce type de rendu de confort. Je suis vraiment convaincue. On va passer à l'anti-cerne et on revient chez Wycon avec cette dernière collection avec le Ray of Light Liquid Concealer. Je trouve le packaging très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aime beaucoup. 12,79 €. Oui, les prix sont un petit peu bizarres. 12,79 €. Donc sur le site de Wycon, on a 4 teintes. C'est pas beaucoup non plus. Et moi, j'ai pris la teinte 02 Light Beige qui, vous allez voir, est un petit peu claire. Je vais l'appliquer d'un seul côté pour l'instant. Et je vais l'appliquer avec le dernier pinceau de chez Real Techniques, c'est sorti pour l'anti-cerne, c'est le 242. On a beaucoup parlé, on l'a beaucoup vu passer. Il a cette forme tout à fait particulière et j'ai complètement oublié de noter son prix. Donc je vous accrocherai ici en haut le prix comme d'habitude. Mais donc voilà, il a une forme super particulière. Là aussi, hein, je viens à peine de le recevoir depuis 2 jours, mais écoutez, je le trouve très chouette parce qu'il est super souple. Vous voyez vraiment, il est vraiment super souple. Ce qu'on ne retrouve pas avec le Zoeva, que j'aime beaucoup, hein, le 146 ou 142, je ne sais plus, de chez Zoeva. Mais celui-ci est super souple, donc hyper facile. Et je trouve qu'il vient super bien fondre la matière. Donc, ce n'est que le 3e jour que je le teste, mais
J'aime beaucoup ce petit pinceau. Après, je viens quand même toujours finir à l'éponge. Et donc, voilà le rendu de l'anti-cerne. Je vous avais dit un petit peu clair. J'aurais dû prendre la teinte au-dessus. Mais c'est encore une fois assez difficile de s'y retrouver avec juste les petits points de couleur. Donc, voilà le rendu. Alors, là aussi, hein, ça fait un petit temps maintenant que je le teste. Je l'ai testé plusieurs fois. Je vais vous dire ce que j'en pense en appliquant l'autre côté. Alors, c'est un anti-cerne qui, je trouve, a une belle tenue. Ça, franchement, ça tient bien. Je trouve qu'il a un beau rendu. Il a une couvrance moyenne, moyenne plus. Donc ça, c'est très chouette. Je trouve aussi qu'il vient bien se fondre à la peau. Donc, que des points positifs. Après, le problème, c'est que moi, en anti-cerne, maintenant, je suis devenue très pointilleuse et que je compare tout au Revlon, même si pour l'instant, je ne l'utilise plus parce qu'il est trop clair. Et donc, c'est pas un coup de cœur comme le Revlon. Voilà, le Revlon, je trouve qu'il a cette force de rester magnifique tout au long de la journée. Il est aussi beau en fin de journée que le matin. Celui-ci, un petit peu moins. Je trouve qu'en fin de journée, qu'il ait été poudré ou pas, il a un petit peu filé. Après, c'est vraiment des petits défauts parce que c'est loin d'être une cata. Et qu'encore une fois, j'ai un contour de l'œil assez capricieux, assez déshydraté, assez marqué. Mais voilà, il est complètement fondu. Vraiment, ce pinceau est très chouette. Je vais juste repasser un petit coup d'éponge. Ça, c'est vraiment l'habitude. Après, par contre, je trouve qu'il tient assez bien en place. Mais ça, je vous l'ai déjà dit. Mais je trouve qu'il tient vraiment bien en place. Et il ne doit pas absolument être poudré. Donc, même non poudré, il a une jolie tenue. Et donc, voilà son rendu. D'ailleurs, on va pas le poudrer aujourd'hui. J'ai envie de garder ce côté un petit peu lumineux. Il a beaucoup de points forts. Il est très fin, vraiment. Il est très bien absorbé par la peau, il est complètement fondu, il a une bonne tenue, encore une fois, tout ça c'est vraiment des forces. Pour moi, son seul point négatif, c'est que je trouve qu'en fin de journée, le rendu n'est plus aussi joli. Après, c'est franchement le cas de la majorité des anti-cernes, c'est juste parce qu'avec le Revlon, c'est le seul d'ailleurs qui, je trouve, a un aussi beau rendu en fin de journée. Mais pour le reste, je trouve que c'est un joli produit avec une belle texture assez fine. Et donc voilà, alors on va terminer le make-up des yeux, je reprends ma palette. Et je vais reprendre le fard mat qui est juste là qu'on a utilisé en transition avec un A7, toujours de chez Morphe et Ariel. Et je vais appliquer ça tout le long du ras de cils inférieur. Très chouette pinceau de chez Morphe et Ariel. Il a vraiment une très belle forme, très chouette. Je le garde et je vais utiliser la teinte la plus foncée de la palette et je vais l'appliquer en coin externe. Et ensuite, je vais reprendre mon scintillant qui est là avec cette fois-ci un A18, toujours de Morphe et Ariel. Et je vais appliquer ça tout le long du ras de cils. Et voilà pour les yeux, je vais appliquer un mascara de chez Wycon aussi, toujours de la même collection, 13,79 € sur le site. C'est un mascara waterproof, c'est le Wavy Lashes qui se présente comme ceci avec une brosse que je vous montre. Voilà. Et c'est un mascara. Alors les premiers jours où je l'ai testé, je me suis dit oui, bof. Et plus je le teste, plus je le trouve beau. En fait, vous savez que je suis dans une crise mascara de nouveau. Vous allez me dire, t'as toujours des crises, c'est pas faux. Hein. Et voilà, ces derniers temps, j'en ai testé pas mal, dont je dois encore vous parler, dont un qui est franchement une déception. Mais alors celui-ci, plus je le teste, plus je l'aime. Donc je l'applique d'un côté. Alors, je vous ai rapproché pour essayer de vous montrer le rendu. Un mascara, c'est jamais facile. Je l'ai appliqué de ce côté-ci. J'ai eu le sale réflexe de déjà aller mettre un coup de ce côté-là. Mais donc, voilà, je l'ai appliqué de ce côté-ci une couche. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Mais donc, je trouve qu'il a vraiment un joli rendu. Il a une jolie texture qui, encore une fois, en séchant, je trouve être de plus en plus belle. Donc, je vais appliquer une deuxième couche. Et donc voilà, avec deux couches appliquées de ce côté-ci, je vais m'arrêter là parce que par contre, si j'en mets une troisième, je vais faire des paquets. Voilà, je sens que je vais faire des paquets. Mais je trouve que là, je ne sais pas du tout si vous vous rendez compte, je vais mettre après de l'autre côté. Il fait vraiment une belle frange de cils, il les déploie et il leur donne du volume. C'est pas un mascara qui va donner de la longueur, mais il donne du volume. Et en plus, au-delà de ça, il a une super belle tenue. Donc voilà, j'applique l'autre côté. Et donc voilà pour les mascaras appliqués des deux côtés. Avant de poudrer, je vais appliquer du bronzer crème. C'est celui de chez Nude Sticks. C'est la teinte Bondi Bay et je l'applique avec le pinceau It Cosmetics. Je l'ai vraiment redécouvert ce bronzer crème grâce à une de mes amies qui m'a dit « Oh, tu devrais le ressortir, il est magnifique ». Alors que c'était vraiment pas un de mes favoris. Je ne veux pas garder un souvenir incroyable de ce bronzer crème. Et en fait, finalement, je le trouve super joli. Il a vraiment une teinte chaude, hein, par contre. C'est vraiment un bronzer crème d'été, je trouve. Mais il s'applique bien. Il a vraiment un joli rendu, une belle tenue. Enfin, bref, belle redécouverte
celui-ci. Et ensuite, toujours avant de poudrer, je vais appliquer un petit peu de blush, toujours de chez Wycon avec un super joli petit packaging bronze comme ça. C'est un blush crème qui se vend au prix de 15,77 €. Il y a 5 teintes en tout et moi j'ai pris la teinte 01 Vibrant Peach qui se présente comme ceci. Je vais vous faire un swatch. C'est un très joli petit blush crème. Voilà le rendu, c'est un petit rose. Pour moi, c'est plus un rose qu'un pêche, hein, en toute honnêteté. Donc voilà, je vais l'appliquer avec un pinceau EcoTools. C'est le Precision Blush, que j'aime bien en fait pour les blushs crème. Et ce blush, en fait, je vais l'appliquer à la fois avant de poudrer et ensuite après avoir poudré parce qu'il se comporte bien sur un teint poudré. Et je trouve qu'il a une très jolie texture fondue, lumineuse, mais pas pailletée, hein, juste la lumière en fait de la texture crème qui va ressortir. Voilà, une belle finesse de produit. J'aime beaucoup. Il n'est pas trop gras, il n'est pas trop sec non plus. C'est pas la texture la plus sèche ni la plus grasse que j'ai vue. C'est vraiment pile poil. Ça se fond super bien. Après, vous connaissez mon amour pour les blushs. Et donc voilà, et je vous dis, je vais en rajouter après avoir poudré le teint. Ce que je vais faire rapidement avec la poudre de chez Huda en teinte Cupcake. Alors vous savez que je suis généreuse sur la quantité de poudre et c'est la houppette de Linda Albert que j'utilise. Alors je fais vraiment ça depuis le début de l'été, donc j'applique des produits crème, je poudre et ensuite par-dessus je vais appliquer des produits poudre. Je vais juste retirer l'excédent de poudre avec un pinceau de chez Reefer numéro 30. Et donc je vous disais, je vais rajouter un petit peu de bronzer poudre. On va chez Kiko avec la collection Blossoming Beauty, teinte 02, pinceau Kiko que j'adore. Pinceau de collection de Noël, il est magnifique. Je ne sais pas du tout si on le trouve encore, mais vraiment ce pinceau. J'utilise pas du tout l'autre embout, mais alors l'embout bronzer, il est doux, il diffuse super bien. Enfin, je le trouve génial. Et ce bronzer, en fait, je l'ai ressorti au début de l'été et je ne l'ai pas rangé parce que je trouve qu'il a une magnifique teinte. Et les bronzers de chez Kiko sont souvent des belles réussites. Et donc je reprends mon blush et mon pinceau. Et même si on le voit encore bien que mon teint ait été poudré, je vais l'appliquer par-dessus. Quand je fais ça par contre, je retire un petit peu l'excédent sur ma main. Et je viens retapoter pour ne pas avoir trop de matière qui va venir se déposer sur le teint qui est poudré. Mais vous voyez, et ça se passe super bien. Et j'ai un petit peu abusé. Comme d'habitude. Donc je vais repasser un petit coup d'éponge. J'ai toujours du mal à m'arrêter avec les blushs. Et on va terminer le make-up avec l'highlighter et on va revenir chez Freshly Cosmetics et je vais vous parler du Iridescent Glow Highlighter qui se présente comme ceci. Donc c'est un highlighter liquide. Il y a deux types d'highlighter sur le site. Un premier qui, j'ai l'impression, a l'air plus discret. Attention, je ne l'ai pas testé, hein, donc je ne sais pas. C'est l'impression que j'ai eue. Et celui-ci qui, vous allez voir en voix, il est vraiment magnifique. Il coûte 15 €. Il existe en deux teintes et il est 100% d'origine naturelle. Et donc, je vous ai fait un swatch ici. Il est super beau, c'est une magnifique texture fondue complètement et une lumière, enfin magnifique quoi. Je vous dis deux teintes, donc moi j'ai pris la teinte la plus rosée et je ne retrouve pas le nom, mais de toute façon je vous le mettrai dans la barre d'infos. Alors ils disent de bien secouer, ce que je fais. Et je vais appliquer 3 petits points juste là, dans un premier temps, et je vais l'appliquer à l'éponge. Et donc voilà son rendu ici appliqué à l'éponge. Je le trouve super beau, vraiment bien fondu. Et je vais appliquer 3 points de l'autre côté. Et je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'essayer de l'appliquer au pinceau. Bon voilà, c'est un pinceau anti-cerne d'ailleurs de chez Sephora, c'est le 57. Je ne sais pas pourquoi. Parce que j'ai eu l'impression que l'éponge, comme d'habitude, absorbait pas mal de produits. Ouais, vous voyez, le rendu tout de suite est différent parce que l'éponge absorbe bien plus. C'est bien en fait avec ce pinceau-ci. Et il a vraiment une lumière qui se dégage que je trouve super belle. Et donc voilà pour le rendu de l'highlighter. Je le trouve magnifique. Vous voyez, quand même appliqué au pinceau, appliqué à l'éponge, il y a quand même une grosse différence. Donc selon le rendu que vous voulez, en fait, finalement, l'éponge absorbe beaucoup plus. Mais regardez ça. C'est vraiment très joli. Je fixe le tout avec mon spray de chez Révolution. J'arrive au bout. Et donc voilà pour le look final. Sur les lèvres, j'ai appliqué, c'est pas une nouveauté, c'est un produit de chez Wycon. Hein. C'est un rouge à lèvres là aussi de la collection précédente, la collection Reflow en teinte Pinky Beige. Ces rouges à lèvres sont super, un petit peu comparables au Milani, pardon, avec ce rendu mat, mais ce confort.
voilà, imperceptibles, super confortables, ils tiennent bien. Je les aime beaucoup, j'ai 2 teintes et je les trouve très faciles. Et donc, comme d'habitude, je vous fais un petit récap sur les nouveautés que je vous ai présentées aujourd'hui. Je vais le faire par marque, puisqu'aujourd'hui, on avait vraiment 2 marques dans la vidéo. D'abord, la collection de chez Wycon. Alors, vous savez que j'aime bien vous parler de ces marques qui, finalement, chez nous, sont assez peu connues. En Italie, c'est quand même nettement plus connu que chez nous. Et qui, je trouve, valent vraiment le détour. Alors, 100% honnêteté, je préférais la collection Reflow. Encore une fois, je sais que je reviens beaucoup avec ça. Mais cette collection-là m'a vraiment bluffé. Ici, rien ne m'a déçu. Franchement, j'aime tout. La palette, je trouve que le rendu est super beau. Les fards scintillants à l'intérieur sont très très jolis. Il y a 3 fards scintillants qui sont magnifiques. À la limite, les métallisés classiques, eux, sont moins waouh parce qu'ils sont un petit peu, je trouve, difficiles à étirer. Mais pour le reste, je la trouve super belle. Je l'ai utilisée vraiment plusieurs fois et j'ai toujours aimé le rendu. J'ai oublié de vous dire au sujet des fards, pas de chute et excellente tenue, donc ça c'est très chouette. Le reste des produits de la collection, mais honnêtement j'aime tout. Je trouve que l'anti-cerne est vraiment pas mal du tout. Il n'est pas 100% parfait, mais il coche pas mal de cases. Il a une belle tenue, on ne doit pas forcément le poudrer. Il est complètement fondu, il a une texture fine, donc très chouette. Mascara aussi, vraiment joli. Mascara plutôt volume que longueur. Le blush, super beau, hyper fondu et en plus qui s'applique par-dessus un produit poudre. Donc voilà, la collection de chez Wycon, j'aime beaucoup. C'est vraiment une marque qui, je pense, vaut la peine d'être découverte. Donc je scrute comme ça leur nouvelle collection petit à petit et s'il y en a d'autres, je reviendrai avec à mon avis. Parenthèse pour le pinceau Real Techniques, il est super. Vraiment, il est très très chouette. Et les pinceaux de chez Ariel, attendez parce que je les ai mis de côté pour les nettoyer. Mais donc le kit de pinceaux de chez Morphe et Ariel, il est génial. Je crois qu'il se vend au prix d'une 50aine d'euros. Il est dispo pour la Belgique chez Ici par XL et les 20% passent dessus. Et vraiment, j'ai utilisé quasi tous les pinceaux à part l'eyeliner et jusque-là, super. À voir comment ils vont évoluer. Mais on n'est pas sur la qualité Morphe habituelle. Pas du tout. On est vraiment sur des pinceaux beaucoup plus doux et qui viennent vraiment estomper les fards super bien. Donc, je risque de craquer pour le coffret full size. On revient au make-up du jour et on repart chez Freshly. Et là, honnêtement, franchement, ce sont des super belles découvertes. Et j'ai vraiment pris le temps de les tester parce que je voulais avoir cet œil critique, entre guillemets, ou en tout cas vous faire un retour cohérent après plusieurs jours de tests et différentes combinaisons. Et tous les produits me plaisent. Celui-ci, je le trouve super parce que vraiment, il n'a pas du tout de fini gras. Donc, quand ils disent adapté à toutes les peaux, je suis tout à fait d'accord parce que quand on parle du CC Sérum de chez By Terry qui est magnifique et il est magnifique sur ma peau grasse aussi, mais par contre, c'est un produit avec lequel je vais briller davantage parce qu'il a vraiment très fort ce côté hydratant. Lui a moins ce côté hydratant, bien qu'il ne soit pas du tout asséchant. Attention, il a quand même un côté hydratant, mais pas du tout gras. Et donc, il convient vraiment à ma peau et ça c'est super. Donc quand ils disent tout type de peau, je suis totalement convaincue que c'est vrai. En plus il fait un beau rendu bronzé sur la peau. Vous savez que je suis dans une période bronzée ou en tout cas auto-bronzante. Le fond de teint, là aussi franchement, alors son bémol c'est la quantité de teinte. Ça j'espère vraiment qu'ils vont agrandir leur panel de teintes, mais pour le reste, c'est un super fond de teint facile. En fait, c'est vraiment un petit fond de teint, enfin pas petit, mais c'est vraiment un fond de teint de tous les jours, un fond de teint facile, avec un beau rendu, une bonne tenue, il est rapide d'application, enfin voilà, nickel. Et l'highlighter, voilà, l'highlighter, je vous l'avais dit, il envoie. Alors c'est fou la différence entre appliquer au pinceau et appliquer à l'éponge. L'éponge, je trouve le rendu est quand même plus passe-partout, plus naturel. Moi, je l'appliquerais plutôt comme ça au quotidien. Mais bon, vous voyez qu'on sait vraiment en tirer quelque chose. Il est peut-être un chouïa clair pour moi maintenant. Pour l'instant, j'utilise plutôt des highlighters dorés. Mais cette petite teinte rose en hiver avec des make-up froids, ça va être canon. Et voilà. Et en plus, là aussi, j'ai oublié de vous dire, mes applications par-dessus un teint poudré sans problème. Et donc voilà pour la vidéo du jour. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires si vous avez testé ces produits, si vous avez testé les produits de chez Freshly, si Wycon vous tente. Est-ce que vous avez envie que je creuse davantage du côté de Wycon Cosmetics ou pas? Ou est-ce que ça vous intéressait pas? Partagez-moi tout ça ici en bas. Si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi, vous pouvez bien sûr, comme d'habitude,
d'habitude, la liker, me laisser un petit pouce bleu juste ici en bas, me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble par message privé. Et puis si c'est pas encore fait, vous abonner à ma chaîne de rendez-vous make-up par semaine, les mercredis soirs à 19 h et les dimanches matins à 9 h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!